Salut les amis! Je suis si contente que tu sois de retour parmi nous. Alors aujourd'hui, durant notre petit jeu, nous allons tester ta concentration. Pour ce faire, nous avons invité notre ami Kim le coquin. Donc je t'explique. Ici, tu as 3 cartes. 2 cartes sont identiques et sur l'autre carte se trouve Kim, notre ami. Donc nous allons cacher les cartes et ensuite on va les déplacer. Donc le but c'est de te concentrer sur la carte où se trouve Kim. De cette façon, tu pourras deviner où est-ce qu'elle est cachée. Donc, est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, concentre-toi sur notre amie Kim. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est? Oui, juste ici. Bravo, j'espère que tu as bien pu deviner. On le fait encore une fois. Concentre-toi bien. Est-ce que tu as trouvé? Oui, elle est là. Concentre-toi bien. Est-ce que tu as trouvé? Eh oui, c'est notre ami Kim. Ok, on y va une dernière fois. On se concentre. Est-ce que tu as trouvé? Oui, elle est là. Merci d'avoir joué avec moi et amuse-toi bien. Bonjour et bienvenue à cette grande aventure australienne. Je suis contente que tu sois avec nous. Je me présente, je suis la chroniqueuse Fénie et c'est moi qui vais suivre nos aventuriers tout au long de leur aventure. Aujourd'hui, notre tournée australienne nous amène à l'Opéra de Sydney. Pour découvrir ce magnifique endroit, nous allons avoir une invitée spéciale. Nous avons la très chère et précieuse photographe, journaliste Nerly. Bonjour, photo Nerly. Bonjour, Comment tu vas aujourd'hui? ça va très bien, merci. Super, donc que peux-tu nous apprendre sur cet opéra, photo Nerly? Donc justement, j'avais pris des notes. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir de cet opéra, c'est qu'il est vraiment, mais vraiment grand. Il peut accueillir jusqu'à 5738 places pour pouvoir regarder un spectacle comme un opéra, une comédie musicale, un spectacle pour enfants, une pièce de théâtre, même un cirque et aussi des concerts. Et justement, mon équipe et moi avons fait un petit voyage dans l'Opéra de Sydney. Oh, mais c'est fabuleux, n'est-ce pas merveilleux? Merci pour toutes ces informations, photo Nerly. D'ailleurs, je parlais avec nos chers aventuriers de l'autre côté de l'écran avant que tu n'arrives et maintenant je suis persuadée qu'ils sont emballés à l'idée de faire partie de notre tournée australienne. Oui. D'ailleurs, savais-tu que ensemble nous allons rencontrer, ou plutôt écouter l'histoire de personnes qui ont fait des rencontres inoubliables avec Jésus? Et oui, Hmm. mon travail, mon rôle durant cette aventure sera de te faire réaliser à quel point ça peut être épique d'avoir une relation avec notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, nous allons apprendre des mots-clés qui vont nous permettre de nous rappeler des vérités. Le mot-clé d'aujourd'hui sera racheter. Donc, on va dire la vérité ensemble. Allons-y. Jésus est venu pour te racheter. Eh oui. Ok. Avant de commencer, est-ce que tu sais ce que ça veut dire racheter? Hmm. En fait, racheter, ça veut dire obtenir ou bien gagner quelque chose en échange d'un paiement. Maintenant qu'on sait ça, j'ai une petite question pour toi, ou plutôt 2 petites questions pour toi. Je sais que je ne vais pas entendre ta réponse, mais je veux que tu penses à la réponse dans ta tête et dans ton cœur. Photonerly, toi aussi, sois à l'affût. Peut-être que tu vas nous aider à trouver la réponse. Ouh. Ok, donc la première question va être, quel a été le paiement que Dieu a fait pour nous racheter? Hmm. D'après toi. Je l'ai entendu. Oui, c'est ça exactement. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour que nous n'ayons pas à avoir la punition que nous méritons. Ok, maintenant qu'on sait ça, j'ai une deuxième question pour toi. Comment te sens-tu de savoir que tu es si spécial pour Dieu pour qu'il ait fait ça?
Mais oui, c'est merveilleux de savoir qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Et tu sais quoi, tu peux le remercier parce il peut et il veut te racheter. Donc on va dire encore une fois la vérité. Jésus est venu pour te racheter. Eh oui, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode et surtout reste en ligne pour ne pas rater les chroniques de Fénie. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait une promesse? Est-ce que la personne a tenu sa promesse? Tout de suite, peut-être ça a pris un peu de temps, mais parfois il faut attendre l'accomplissement d'une promesse. Mais Dieu, il tient toujours ses promesses. Et Dieu, il a fait une grande promesse. Mais beaucoup d'années se sont écoulées, donc les gens commençaient à douter que Dieu, il allait tenir sa promesse. Mais est-ce qu'il va le faire? La promesse a été faite après la création du monde. Il y a très longtemps, Dieu créa l'univers tout entier. Peux-tu nommer quelque chose que Dieu a créé dans l'univers? Est-ce que tu as nommé un animal? Ou peut-être quelque chose dans la nature? Ou bien de la nourriture? Mais la créature de Dieu la plus précieuse était l'être humain. Il créa les êtres humains pour qu'ils l'aiment et lui obéissent. Les tout premiers s'appelaient Adam et Ève. Malheureusement, ils désobéirent à Dieu au lieu de lui faire confiance et de le suivre. Leur désobéissance fit entrer le péché dans le monde. Désobéir à Dieu, c'est un péché. Et la Bible dit, chacun suivait son propre chemin. C'est comme dès notre naissance, nous voulons faire des choses de notre propre façon au lieu d'obéir à Dieu. C'est comme par exemple, tu joues avec tes amis et tu veux être la personne qui est en charge, qui dit quoi faire, mais tes amis ne veulent pas t'écouter, donc tu te mets en colère et tu rentres à la maison. Ou tu as une autre amie avec qui tu aimes ça jouer et tu ne veux pas que ton ami joue avec les autres. Dans ces deux cas, tu te montres égoïste. Tu veux faire des choses de ta propre façon. Donc, le péché, c'est grave. Et il y a une punition pour le péché parce que Dieu, il est saint, il est sans péché. Et la punition pour le péché, c'est d'être séparé d'avec Dieu pour toujours. C'est vraiment grave, la conséquence du péché. Et quand on désobéit à Dieu, on fait des péchés. Cependant, Dieu promit d'envoyer quelqu'un vaincre le péché. Dans la Bible, cette personne est appelée Rédempteur. Il paierait le prix pour libérer le monde du pouvoir du péché. Son merveilleux plan pour racheter les êtres humains de leurs péchés fut annoncé dès le premier livre de la Bible. De nombreuses années s'écoulèrent après le péché commis par Adam et Ève, mais le Rédempteur, le Sauveur, n'était toujours pas arrivé. Enfin, lorsque les gens commençaient à douter de la promesse de Dieu, mais lorsque le moment choisi par Dieu fut arrivé, il envoya le Rédempteur. Un ange est apparu à Marie pour lui dire qu'elle serait la mère du Rédempteur. Il était roi, mais il vint tel un tout petit bébé sans défense. Son nom était Jésus, le Fils de Dieu. Il est le Sauveur, le seul capable de te racheter de la punition que tu mérites pour tes péchés. Disons notre vérité ensemble. Jésus est venu pour te racheter. Le bébé Jésus devint un petit enfant, puis un garçon de ton âge, un adolescent et enfin un homme. Jésus était différent de tous les autres, car il était Dieu et homme à la fois. Il est celui qui peut sauver les êtres humains du péché. À l'âge d'environ 30 ans, il commençait à parler du royaume de Dieu et à accomplir des prodiges pour montrer à tous qu'il était le Fils parfait de Dieu, le Rédempteur. Jésus choisit plusieurs hommes qui deviendraient ses disciples. Il en appela 12 qui l'accompagnèrent partout où il allait. Ils voyageaient tous ensemble, mangeaient, parlaient, riaient, et surtout les disciples écoutaient l'enseignement de Jésus. Un jour, Jésus et quelques-uns de ses disciples furent invités à un mariage. À cette époque, les mariages ne duraient pas juste quelques heures. Ça pourrait durer jusqu'à une semaine entière. Les gens mangeaient beaucoup, ils fêtaient, ils s'amusaient. Donc, la famille des mariés devait prévoir assez de nourriture, assez de boissons pour tout ce temps-là pour tout le monde. Et la boisson la plus courante à ce moment-là, c'était le vin. Et Jésus et ses disciples ont été invités à ce mariage. Mais puis quelque chose de très gênant s'est produit.
Ceux qui organisaient le mariage se retrouvèrent sans vin. Il ne restait plus de vin. Oh non, c'est très embarrassant là. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? La mère de Jésus était aussi présente. Elle alla trouver Jésus et lui fit part du manque de vin. À ton avis, qu'est-ce que Marie attendait de Jésus? Peut-être voulait-elle qu'il accomplisse un miracle, quelque chose que seul Dieu peut faire? Jésus expliqua à Marie que l'heure n'était pas encore venue pour lui de se faire connaître à tous. Puis Marie se rendit auprès des serviteurs et leur dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Mais Jésus allait-il intervenir? Mais là où se déroulait la cérémonie se trouvaient 6 grandes jarres. Jésus ordonna aux serviteurs de les remplir d'eau. Les serviteurs se mirent à remplir les jarres. Chacune pouvait contenir entre 90 et 100 litres d'eau. Imagine 40 bouteilles comme ça remplies d'eau dans une grande cruche. Lui n'est même pas rempli, mais elle est lourde quand même. Donc, imagine tout ça, toute cette eau dans les cruches. Donc, les serviteurs ont terminé leur travail de remplir tous les 6 jarres. Et puis, Jésus leur a demandé de faire quelque chose d'étrange. Il a dit, « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. » Les serviteurs ont obéi en tout point à ce que Jésus leur avait dit. Ils ont apporté ce qu'ils avaient tiré des jarres au responsable du repas. Et quand le responsable du repas a goûté l'eau, elle n'avait plus le goût ni l'apparence de l'eau. Jésus avait transformé l'eau en vin. Le responsable était tellement content, il est allé voir le mari pour lui dire qu'il était vraiment surpris que le mari a attendu jusqu'à la fin de la célébration pour servir le meilleur vin. Mais c'est Jésus qui avait fait ce miracle. Est-ce que toi, tu pourrais faire ça? Non, moi non plus. Je ne pourrais pas changer cette eau en quelque chose d'autre sans y ajouter quelque chose. Mais non, Jésus, il a pu faire ça, il a pu faire ce miracle parce que lui est Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé l'eau. Il est Dieu, le Tout-Puissant, les puissants dans la création. La Bible dit, en effet, c'est en lui, le Christ, que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Tout est créé par lui et pour lui. Jésus, qui est Dieu, a créé toutes choses par sa parole. Mais ce n'est pas tout. Ce verset nous apprend que tout a été créé pour lui. L'univers entier a été créé pour rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu signifie montrer à quel point il est bon. Dieu, il t'a créé. Il t'a créé pour lui rendre gloire aussi. Tu n'es pas parfait comme Dieu, mais Dieu, il t'aime. Et il a fait de toi une personne spéciale et unique. Seulement un Dieu tout-puissant pouvait créer ton corps pour que tu puisses respirer, jouer, aimer, rire et tout ça. Jésus est vraiment le Dieu tout-puissant. Il a tout créé. Jésus démontra sa puissance en transformant de l'eau ordinaire en vin. La Bible nous révèle qu'il s'agit du premier signe, premier miracle accompli par Jésus pour montrer à tous qu'il était Dieu et qu'il avait tout pouvoir sur la création entière. Jésus commençait ainsi à réaliser des prodiges pour prouver qu'il était le Rédempteur, le Sauveur promis par Dieu. Environ 3 ans après son premier miracle de l'eau transformée en vin, il acheva son œuvre de Rédempteur sur terre. La Bible dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus donner son sang et sa vie pour te délivrer de tes péchés. Sur la croix, il a pris toutes tes fautes et il a été séparé de Dieu afin de t'éviter cette punition. En payant le prix exigé par Dieu, Jésus t'a racheté. Disons notre vérité ensemble. Jésus est venu pour te racheter. Seul Jésus pouvait prendre ta punition, car il était le Fils parfait de Dieu qui n'avait jamais commis de péché. Après sa mort, tout le monde pensait que c'était la fin, mais ce n'était pas le cas. Afin de prouver qu'il était le Dieu tout-puissant et d'achever sa mission sur terre, Jésus est revenu à la vie le 3e jour. Après sa résurrection, il est retourné au ciel.
Aujourd'hui, il vit et règne au ciel. Jésus est vraiment le Sauveur que Dieu le Père avait promis d'envoyer. Souviens-toi, Jésus était accompagné de ses disciples lors du mariage. Ils ont vu ce qu'il avait accompli et ils ont été émerveillés. Ce jour-là, les disciples ont cru en Jésus. Ils ont commencé à placer leur confiance en lui. Jésus accomplirait d'autres grands prodiges, prouvant sa puissance en tant que Dieu le Fils, mais aussi son amour pour les gens qu'il avait créés. Les disciples ne comprenaient pas encore pleinement qui était Jésus, mais la Bible nous dit qu'ils ont cru en lui ce jour-là. Qu'en est-il de toi? Crois-tu en Jésus? Croire signifie placer entièrement ta confiance en Jésus comme ton Rédempteur, le seul capable de prendre la punition pour tes péchés. La Bible dit: ce qu'on a raconté ici vous permet de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. L'histoire que tu as entendue a été écrite afin que tu croies que Jésus est Dieu le Fils. Il veut que tu lui fasses entièrement confiance comme ton Rédempteur qui t'a racheté. Il veut te pardonner de tes péchés pour que tu puisses avoir une relation proche avec lui, maintenant et pour toujours. Si tu places ta confiance en Jésus comme ton Sauveur, il va pardonner tes péchés, il va être toujours avec toi pour t'aider à vivre pour lui plaire. Jésus est venu pour te racheter. Au compte de 3, j'aimerais que tu me dises ton nom au complet. 1, 2, 3, allez-y! Ah, je suis vraiment enchantée de te connaître. Mon nom à moi, c'est Shemaël. Mais des fois, mes amis et ma famille m'appellent Shémi. Peut-être que toi aussi, tu as un petit nom ou un surnom. Eh bien, dans la Bible, on trouve différentes façons de nommer Jésus. Il est parfois appelé Fils de Dieu. Eh bien, ça nous rappelle tout simplement que Jésus, il est Dieu. On l'appelle parfois aussi Fils de l'homme. Ça, c'est pour nous rappeler que Jésus, il est descendu sur la terre en tant qu'homme pour prendre la punition que toi et moi, nous méritions pour nos péchés. Il est venu pour nous racheter. Et si tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu peux louer Jésus parce qu'il t'a racheté. Chante avec moi, Jésus est venu. Parfait, il a vécu. Il est mort sur la
Désolé, c'est de ma faute. Je n'avais pas regardé, mais ça devrait aller pour la chasse. Professeur Bobby, qu'est-ce que vous faites? Et où étiez-vous? Mais je viens de dire, j'étais en train de me préparer pour la chasse. Je suis en train d'affiner mes compétences à la chasse. Mais attendez, professeur, je comprends pas. À la chasse? À la chasse? À la chasse de quoi? À la chasse? Comment ça, à la chasse? Attends. Vous êtes en train de dire que pendant que moi je suis en train de travailler, vous êtes là à rien faire, vous ne faites rien? Ah oui, je sais, vous étiez en train de faire des blagues, je vous ai entendu. Non, on est là pour la chasse. Vous devez lever la tente pour le campement et tout le kit, tout, parce que nous sommes des aventuriers, tout doit être prêt. Donc au boulot, tout le monde a la place de faire des blagues. Mais attends, professeur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Comment ça, à la chasse, tante, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi non plus, je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous êtes en train de dire que le grand topographique international public nous a envoyés ici, dans ce pays. C'est un journal vraiment connu à travers le monde entier, un journal prestigieux. Et il nous a demandé de venir ici sans prévoir de nous nourrir. Vous êtes en train de dire que le type a rien prévu pour que l'on puisse dormir? Rien? Aucun endroit? C'est ça? Que le superbe journal topographique public, eh bien, qui nous a invités dans ce grand pays d'Australie, dans des superbes villes comme Melbourne, Sydney et Adelaide, et puis nous, à la place, on va dormir dans de la brousse, ici, parmi les scorpions. Les kangourous dangereux, et aussi les araignées. Ok, wow. Vous êtes en train de dire des choses que j'ai dit, que je n'ai pas dites? Non. On se calme. J'ai rien dit de tout ça. Est-ce que c'est bon? Alors, sachez, mesdames et messieurs, que ils nous ont contactés. Ils nous ont offert un hôtel 4 étoiles. 4 étoiles et demi. Je tiens à le préciser. C'est une grande suite luxueuse. Oh oui, avec des oreillers moulants. Ah, c'est une place formidable. Ils ont même un restaurant 2 étoiles. Je dis bien 2 étoiles Michelin. Attention, je précise Michelin. Et surtout, le grand chef qui s'occupe de ce restaurant a très hâte de nous accueillir. Il attend ça avec impatience. Donc, je vous dis, c'est une... Je l'ai même vu de mes yeux. Je vous dis, c'est une place fantastique. Mais, en tant que super professeur, grand professeur, aventurier, j'ai senti, j'ai reniflé, mon flair m'a dit que c'était un piège. Alors, voici ce que j'ai fait. J'ai refusé. J'ai dit que moi, professeur Bobby, et mon équipe, on était des vrais, oui, des vrais aventuriers. Oh oui, je précise. On est capable de chasser, de pêcher, de faire des tentes pour le campement. Oui, on est capable de prendre cette responsabilité, car nous sommes de vrais aventuriers. Quoi? Oui. Oh. Attention, j'ai pas fini. Je sais, ça peut ressembler un peu brusque, mais sachez qu'ils étaient très fiers de nous. Ils étaient heureux, ils nous ont même applaudi pour ce geste héroïque. Donc, il faut se dépêcher, hein? Il faut lever la tente, préparer le campement pour tout. Et moi, je vais continuer à me pratiquer avec mon boum pour la chance, ok? Parce que rien va se faire tout seul, donc
Au boulot tout le monde! La chasse nous attend! Oh là là, t'es bien moussant. Des bons lits douillets. Une douche chaude. De la nourriture à volonté. Oui! Yes! La chasse, la pêche, ce qui prouve que nous sommes prêts pour l'aventure. Oh, les amis, vous êtes là? Vous savez, je me suis beaucoup amélioré. C'est incroyable, ma progression, c'est formidable. Oh oui, je sens que vous êtes fiers de moi et je le suis aussi très fier de moi. Parce que ce qui manque là, c'est de trouver un kangourou. Puis quand je le trouverai, je l'aurai dans le sac. Oui, on l'aura. On aura de la bonne viande pour ce soir. Ah, oui, ce sera délicieux. Ce sera un chef-d'œuvre. Donc, on se voit plus tard, les amis. Oh, attendez. Oui, j'ai dit qu'on se voyait plus tard, mais il ne faut pas oublier. Il y a un signal pour dire un panneau pour dire qu'il y a des kangourous dans le coin. Ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Il faut être prêt que professeur Bobby doit être à l'affût. Si, il n'y a pas de kangourou, il faut que j'appelle mon équipe. Hey, Gimika, faut donner Ali, vite, Yemi, j'ai trouvé un kangourou, vite. Dans le dernier épisode, nous avons appris Psaume 86, verset 10. Disons-le ensemble. Psaume 86, 10. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 86, 10. Oh non! On a pris le mot grand. Est-ce qu'on est toujours capable de le dire? Je pense que oui. Allons-y. Psaume 86, 10. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 86, 10. Oh non, maintenant c'est le mot étonnant qui n'est plus là. On est toujours capable. Psaume 86, 10. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 86, 10. Est-ce que tu sais ce qui manque maintenant? Oui, c'est toi seul. Ok, disons-le une dernière fois. Psaume 86, 10. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 86, 10. Bravo, vous êtes vraiment bon. Jésus est venu dans ma vie. J'ai cru en Jésus comme mon sauveur quand j'avais 4 ans. J'étais dans l'auto avec ma famille et j'ai commencé à poser des questions à ma mère et elle m'a aidé à parler avec Jésus et je lui ai demandé d'être mon sauveur. Et Jésus, il change tout pour moi. Maintenant, je peux être ses mains et ses pieds. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux utiliser mes mains, mes pieds, ma bouche, tout pour répandre l'amour de Jésus partout. Comme par exemple, si je vois une amie qui a besoin d'aide, quand je l'aide, je suis en train d'être les mains et les pieds de Jésus. Et notre chant parle de tout ça. Chantons-le. Ma coupe est pleine, elle se répand. Son amour, sa bonté m'accompagne en tout temps. Je suis ses mains, je suis ses pieds, pour donner l'amour de Jésus au monde entier. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais,
Je vis pour toi chaque journée. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je dis à tout le monde ce qu'il a fait pour moi. La grâce de Dieu m'a entouré. Il est venu dans ma vie, il a tout changé. Tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je vis pour toi chaque journée. Je dis à tout le monde ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Je réponds son amour tout autour de moi, tout autour de moi, tout autour de moi. Je serrais ses mains, je serrais ses pieds. J'étais aveugle mais maintenant je vois. Sa grâce abonde tout autour de moi. Il est venu et il change tout pour moi. Tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je vis pour toi chaque journée. Dans le dernier épisode, on a vu que John et toute sa famille étaient en plein déménagement. Puis j'ai dit aussi que John, n'a pas eu une enfance très difficile. Mais il faut savoir que lorsque John avait à peine 2 ans, sa maman est décédée. Puis à présent, John il n'avait plus aucun souvenir de sa mère. Puis la seule chose dont il se souvenait, c'est qu'il vivait très loin de sa famille. Car à l'âge de 2 ans, justement après la mort de sa mère, son père l'avait envoyé vivre avec ses grands-parents à Summerhill. Et là-bas, John, il se rappelle qu'il avait beaucoup de plaisir à aller à l'église avec ses grands-parents. Et surtout, il aimait les moments où il était assis par terre avec les autres enfants en chantant des chants ensemble. Et un peu plus tard, Thomas a ramené John à vivre avec eux, avec son frère et sa sœur. Et au fil des années, John et toute sa famille, ils ont commencé à tisser des liens énormément et ils ont commencé à être une famille très unie. Et même s'il n'avait gardé aucun souvenir de sa maman, John, il savait exactement à quoi elle ressemblait. Car son père, Thomas, avait acheté 3 médaillons en argent. Puis il avait placé à l'intérieur, précieusement de ces médaillons-là, une photo de sa femme. Et il avait offert ces médaillons à ses enfants. Et de cette façon, John, il avait toujours une image de sa maman et il savait exactement à quoi elle ressemblait. Et John, il aimait garder ce médaillon-là dans une petite boîte près de son lit. Et lorsqu'il vivait des moments un peu difficiles ou lorsqu'il y avait des occasions très spéciales, il portait le médaillon autour de son cou. John aurait aimé se rappeler de sa maman. Il aimait tellement ça quand son frère et sa sœur lui racontaient des choses au sujet de sa maman. Et surtout lorsqu'il lui décrivait sa maman, comme par exemple qu'elle avait des super cheveux châtains ou sinon qu'elle était une femme très très gentille. Par contre, le père de John, il n'aime pas beaucoup parler de sa femme. Mais un jour, il a dit à John, il a confié à John que sa femme aimait beaucoup chanter. Et surtout, qu'elle avait une très jolie voix. De retour dans la maison, John, il s'est dépêché d'emballer toutes ces choses, d'emballer ses dernières affaires qui traînaient dans sa chambre afin d'être prêt, car c'était bientôt l'heure de partir. On entend au loin la voix du père qui demande « John, as-tu ramassé toutes tes affaires? » « Oui, papa! » Et oui, c'était l'heure. Le carrosse pour se diriger vers Brickbrook était arrivé et c'était le moment de partir dans cette nouvelle ville que John ne connaissait pas. Ce serait vraiment un très long voyage de Snake Valley jusqu'à Brickbrook. Et Thomas le père, c'est pour cette raison qu'il devait déménager, parce que Thomas devenait le directeur de la première école qu'il allait avoir dans cette région-là.
Et même si qu'il était très triste de devoir quitter Snake Valley, John savait que c'était une bonne décision et que c'était bien pour toute la famille, car son grand frère Eugène, qui était lui un étudiant très brillant, allait avoir l'occasion de fréquenter une très bonne école. Et cette école allait lui permettre de se préparer pour l'université. Et de son côté, John, finalement, il ne s'inquiétait pas vraiment de l'endroit où est-ce qu'il allait habiter. En étant qu'il pouvait toujours aller se promener pour visiter les plaines. Parce que John aimait tellement ça, se promener, visiter les plaines. Et surtout, il aimait ça, s'amuser avec les petits lapins. Et oui, car en Australie, comme tu le sais très bien, il y a des lapins partout, 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 partout. Et John, il aimait énormément passer du temps à l'extérieur et surtout profiter du soleil. Est-ce que toi, tu aimes passer du temps à l'extérieur et profiter du soleil? On est tellement bien à l'extérieur. Donc, John, à ce moment-là, plus en plus que le carrosse s'approchait de la ville de Braeburn, commençait à être excité parce qu'il commençait à s'imaginer, peut-être qu'il va trouver des petits lapins là-bas, peut-être qu'il va trouver des belles plaines et qu'il va pouvoir s'amuser. C'était vraiment une ville inconnue pour John, mais il ne pouvait pas s'en empêcher de s'imaginer une belle petite ville très paisible, loin du centre-ville, avec des belles routes pavées et aussi de grands lampadaires. Oh, wow! Et il s'imaginait courir dans les plaines, dans les espaces, avec les lapins. Oh. John était vraiment dans ses pensées. Tout d'un coup, wow! Qu'est-ce qui se passe? Le carrosse, il a freiné et il a atterri devant la ville de Braeburn. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il attend à Braeburn? Est-ce que tu veux le savoir? Je vais te le dire. La réalité l'a vite rattrapé. Lorsqu'il est arrivé devant cette ville, il a vu que toute la ville était recouverte de poussière rouge et même les piétons étaient pleins de poussière. Puis au lieu de la ville somptueuse qu'il avait imaginée, mais il a vu une ville toute sale. Et au lieu d'une vaste plaine, comme il avait rêvé, il voyait une ville remplie d'usines. Et les eaux usées se rassemblaient en une flaque d'eau dans toute la ville. Je vous laisse imaginer l'odeur. Et à cause de cette odeur-là, une fois par semaine, des ouvriers venaient avec des grosses pelles pour pelleter de la chaux pour pouvoir réduire l'odeur, pour recouvrir les eaux usées afin de réduire l'odeur nauséabonde qui régnait dans toute la ville. Est-ce que tu sens? Ok, on n'est pas à Braeburn. Phew! Wow! Quel découragement pour John! C'était vraiment loin, mais très loin de tout ce qu'il pouvait s'imaginer. Mais est-ce que les choses pourraient être pires que celle-là? Malheureusement, oui. Oh, wow. Mais juste une question. Sais-tu ce qu'une pandémie, toi? Ah oui, hein? Mais juste au cas où tu te rappelles pas, c'est quoi une pandémie? Une pandémie, c'est lorsqu'une maladie se propage très rapidement, premièrement, mais aussi dans une grande partie de la population mondiale. Est-ce que tu as déjà vécu une pandémie? Peut-être, hein? Mais tu sais, c'était pas une pandémie, mais une épidémie. C'est semblable un peu à une pandémie, sauf qu'une épidémie, ça touche une petite région. Donc, ça peut toucher une partie d'un pays ou un seul pays dans le monde ou quelques pays, mais pas au niveau mondial. Mais un an après l'arrivée de la famille des Flynn à Braeburn, imagine-toi, une épidémie de la fièvre typhoïde avait frappé la région tout entière et de nombreuses personnes sont mortes à cause de cette épidémie-là. Mais heureusement, aujourd'hui, la fièvre typhoïde, ça tue pas beaucoup de gens. Hein. C'est pas très mortel comme avant. Il y a seulement peut-être 1% de personnes qui peuvent mourir de ça. Et peu de temps après cette fièvre-là, cette fièvre épidémique, tu sais quoi? Les choses se sont encore aggravées dans la même région. Il y avait une grande dépression économique, ce qui veut dire que les gens manquaient beaucoup d'argent et les gens même, ils perdaient leur emploi. Mais qu'est-ce qui se passe?
Maintenant, qu'est-ce que la famille Flynn va faire? Est-ce que c'était vraiment une bonne décision de déménager dans la ville de Breakbrook? Si tu veux le savoir, je t'attends dans le prochain épisode. Voilà. Oh, les amis, vous êtes là? J'étais juste en train de décorer ma tablette que j'utilise pour le journalisme. Mais tu vois, comme moi, j'utilise une petite tablette parce que la tente qu'on a avec toute l'équipe, c'est beaucoup trop petit pour décorer. Et moi, j'avais vraiment besoin d'être dans l'esprit avec tous les animaux de l'Australie et vraiment me sentir avec eux. Mais ce que tu peux faire, toi, je suis sûre que tu as une salle beaucoup plus grande, c'est d'aller télécharger ou commander la trousse de l'aventurier. Donc, tu peux aller cliquer sur le lien en dessous dans la description de cette vidéo. Tu peux même demander à tes parents ou un adulte de t'aider avec ça. Puis, à l'intérieur de ta trousse, tu vas trouver ces feuilles-là. Donc, avec tous nos amis Olivier, Kevin, Kim, Kate, Ketou et Ellie. Donc, tu vas pouvoir les découper et décorer ta salle avec eux. Puis, une fois découpé, tu mets un petit collant derrière chaque personne et chaque animal, pas des personnes. Puis, tu le colles un peu partout dans ta salle et tu vas voir que tu vas vraiment te sentir en Australie avec nous. Et aussi, dans ta trousse de l'aventurier, n'oublie pas que tu as le carnet d'activités. Donc, ce que tu peux aller faire, c'est faire les activités pour les épisodes 1 et 2 et bien t'amuser. Donc, à bientôt les amis! Nous vous rappelons qu'il est interdit de transporter des kangourous dans les avions. Par contre, nous vous invitons à vous joindre au professeur Bobby et son équipe dans leur recherche de kangourous dans le prochain épisode.